Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré la catastrophe que l'on voit actuellement ici sur le marché des crypto-monnaies, vous avez néanmoins la santé. Donc les amis, ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies est digne d'un tsunami. Je pense même que tsunami, c'est peut-être peu. Les amis, on a assisté et on est en train d'assister à une correction magistrale du marché des crypto-monnaies. Je savais qu'il pouvait avoir une certaine correction sur le marché, mais je n'avais jamais imaginé que la correction pouvait aller jusqu'à moins 10%. On a touché les 24 000 $ pour le Bitcoin, les amis. Vous imaginez qu'il était de près de 28 000 à 24 000. Donc, c'est près de 10%, moins 10% qu'on a vu sur le Bitcoin. Et de façon générale, sur le marché des crypto-monnaies, on a subi une forte correction. Si je viens ici, on voit que le marché global des crypto-monnaies est en train de subir actuellement aussi une correction de 6,41%. Je pense qu'on a touché presque les 8%, voire même 9% cette nuit quand le Bitcoin est descendu à 24 000 $. Donc les amis, c'est énorme. C'est énorme cette correction-ci. Et on va voir et comprendre que cette correction-ci est principalement due à un pays. Comme toujours les amis, c'est dû à un seul pays, c'est dû à juste un gouvernement. Comme quoi, je dis souvent que si ce gouvernement-ci se retire du marché des crypto-monnaies, je pense qu'on va subir, on va sentir cela sur le marché, on va sentir fortement cela sur le marché. Donc là, en fait, c'est suite à l'annonce de la Fed qui dynamite le marché des crypto-monnaies, comme le dit le journal Bing Crypto. Donc la Fed a dynamité le marché des crypto-monnaies. Ils ont simplement maintenu un niveau élevé de leur taux d'intérêt. Donc on sait très bien que lorsque ces derniers maintiennent le taux d'intérêt élevé, ce n'est pas du tout bon pour le reste des marchés, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont essayer d'aller sécuriser les investissements en investissant dans des valeurs assez, je dirais, assez refuges, comme par exemple les obligations américaines et tout. Donc actuellement, les amis, c'est pas du tout la gaieté sur le secteur. La Fed a continué d'augmenter ses taux d'intérêt. Déjà que le marché n'était pas en bonne santé, le marché des crypto-monnaies. Si on vient ici, donc si je viens là sur CoinMarketCap et qu'on s'en va par exemple sur le Bitcoin, depuis je crois 7 jours, voire même un mois, depuis un mois, on n'était pas du tout en bonne santé sur le marché. On est quitté des 31 000 $, je crois, il y a à peu près plus d'un mois, à près de 28 900 ici. Donc, le marché avait déjà commencé sa dégringolade. Donc, il fallait simplement une nouvelle comme celle de la Fed pour venir dynamiter le marché des crypto-monnaies. Et maintenant, si on essaie de voir s'il y a même un projet qui a survécu à la dynamite, il n'y en a pas, les amis. Il n'y en a pas. On voit ici le Bitcoin est à 7%, 9% sur 7 jours, donc 7,45% sur 24 heures. On descend ici, Ethereum fait mieux que le Bitcoin. On descend, on voit Bitcoin, on voit BNB, pardon. XRP a subi une correction un peu plus sévère, 12% en 24 heures. Cardano est à 4% simplement. Bon, le prix déjà associé au token n'est pas du tout louable. Si on vient ici, également Solana est à 4,99%, 95%, pardon. Je pense qu'ils vont descendre un peu plus, ils vont arriver à moins 5%, ça c'est sûr. Dogecoin est à 8%, donc il n'y a pas vraiment de projet qui s'est en sorti. Si on essaie de voir également s'il y a d'autres projets qui ont fait pire, il y a aussi Shiba Inu qui a fait pire malgré le fait que avant-hier soir, on assistait à l'annonce du Shiba Inu. Malheureusement pour la team, le timing n'a pas été. Donc si on vient ici, Rapid Bitcoin 7%, on descend, on voit si jamais il y a un projet qui a survécu. Il n'y en a pas. Les amis, aucun projet dans le top 50 actuellement. Si on descend, on voit le top 100. Donc il n'y a que ce projet si Injective qui est en train de faire 5,95 pendant que le marché il est en train de chuter. Donc seul le projet Injective s'y fait mieux. Si on descend un peu plus bas, on voit qu'il y a ce projet, bon c'est un stablecoin, Pax Dollar. On voit qu'il y a Torchain qui avait pris près de 40% en 7 jours. Il est actuellement en train de subir une correction. Donc de façon globale les amis, sur le marché, il n'y a pas de crypto-monnaie qui a survécu. On voit le SEC qui était à plus de 2000% en 7 jours qui a perdu 12%. Et on sait très bien que lorsque vous faites du 2000% ou 3000%, la chute est très sensible. Donc quand on fait par exemple 1% de 2000%, c'est énorme, c'est énorme. Donc avoir 13% si c'est beaucoup. Donc les amis, je pense que le marché est en train de subir l'une de ces corrections les plus sévères depuis près de 2 ans.
je crois, minimum depuis près de 2 ans. Cette correction-ci est la correction la plus sévère jamais enregistrée sur le marché. Et maintenant, est-ce que ça va s'arrêter d'aussitôt vu qu'on a eu à casser le support de 25 000 $, les amis? Je ne suis pas très sûr qu'on va rester au-dessus. Je pense qu'on pourrait descendre encore, chercher des supports à 24 000, voire même 23 000. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que je viens ici, on voit qu'on a touché les 24 671. Donc là, c'est le nouveau support enregistré depuis quelques mois. Donc les amis, ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies n'augure rien de bon. Mais ce qui est sûr, il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont acheter massivement. Je pense même qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont acheté lorsque le Bitcoin a atteint les 24 000 $. Il y a eu sûrement beaucoup d'achats parce qu'on a presque rattrapé encore les 27 000, on a presque atteint les 27 000 $. Donc il y a eu très certainement beaucoup d'achats. Je pense par exemple à des entreprises comme CoinStrategy qui passent le temps à amasser des bitcoins, dont leur stratégie repose simplement dans l'acquisition du maximum de bitcoins possible. Donc ces derniers vont profiter de cette dégringolade-ci pour en acheter encore beaucoup plus. Et il y a plein d'entreprises de ce genre qui vont profiter de cette chute-ci pour acheter énormément de Bitcoin. Je crois on n'a pas moins de 10% sur le Bitcoin chaque jour. On n'a pas une réduction de moins de 10% sur le Bitcoin chaque jour. Donc il y a plein d'entreprises qui vont profiter de ceci pour acquérir un maximum de Bitcoin et également un maximum de crypto-monnaies de façon générale. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dis-moi quelle est votre stratégie, ou bien quelle serait votre stratégie pendant cette correction-ci. Est-ce que vous allez plutôt profiter pour acheter massivement, ou bien vous allez simplement attendre que le marché se rétablisse, ou bien attendre pour voir la tendance du marché? Si jamais on ne descend pas en dessous des 23 000 $, voire même 22 000 $, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la trajectoire finale du prix associé aux crypto-monnaies. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.